Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Retour à New York, Grégory Volokin, on vous retrouve, président de Mescard Financial Services, sur place, des marchés américains positifs, avec pas mal d'actualités du côté des entreprises, des fusions-acquisitions, des opérations de marché. On a également la scission de Hewlett-Packard qui est désormais effective, on en parlait tout à l'heure avec vous, on n'avait pas encore la réaction des titres. Ça se passe bien pour HP Inc. et l'autre désormais HP Enterprise. Oui, et en fait, ça se passe bien pour les deux. Ce qui est intéressant à noter, c'est que celle qui est la moins intéressante comme investissement, qui est HP Inc., puisque quand même c'est un business en pleine décroissance, elle a un multiple, si on regarde son price earning, elle se vend à 4 fois les profits 2016. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment là une valorisation qui est tellement au plancher que ça peut attirer des investisseurs value. Alors, je les laisserai faire ce qu'ils veulent de ce côté-là. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un intérêt d'acheter un business en plein effondrement, si c'est vraiment le cas. Mais pour le moment, quand même, Hewlett est encore un acteur très important au niveau de l'ordinateur personnel et au niveau des imprimantes. Bon, la faiblesse de la valorisation là comme potentielle source d'attractivité pour le titre HP Inc. effectivement qui bondit de 10%, Hewlett-Packard Enterprise qui est en hausse de 2% actuellement. Il y a un titre qui trébuche, Grégory, c'est Chipotle, alors là qui pourtant est un groupe qui connaît une belle croissance, sauf que là ils ont rencontré quelques problèmes dans leur restaurant à Portland et à Seattle. Bon, je dirais que c'est pas vraiment Chipotle qui a des problèmes, c'est surtout les gens qui ont mangé chez Chipotle, puisque vous avez eu 46 personnes qui ont été très malades. Ils ont eu E. coli, donc pas besoin de faire une description des symptômes. Et en fait, la moitié de ces 46 personnes se sont retrouvées à l'hôpital. Donc, Chipotle a dû tout de suite fermer dans ces deux États tous leurs restaurants. Ça risque d'être, on espère que c'est seulement un problème local. Ça peut être dû, je sais pas, à une rupture de la chaîne du froid, à quelqu'un qui ne sait pas bien laver les mains. Mais c'est vrai, là aussi, le titre est fortement puni. Ça montre à quel point les gens sont nerveux, en fait, pour des nouvelles qui ne devraient pas avoir un impact très très important après 2 journées. C'est pas la stratégie de Chipotle qui est remise en cause, un petit accident quand même, voilà, qui fait baisser le titre de 3%. Il y a pas mal de fusions-acquisitions, je le disais aussi Grégory. Alors Visa qui va racheter son ex-filiale européenne, Visa Europe. Quelle est la logique de racheter son ancienne filiale là pour un montant qui pourra aller jusqu'à plus de 20 milliards de dollars quand même, Oui, alors ça c'est intéressant. En fait, quand Visa s'était introduit en bourse en 2007, ce qui s'est passé, c'est que Visa a introduit en bourse les activités américaines, les activités canadiennes, mais n'a pas introduit en bourse les activités en Europe. Les activités en Europe étaient, et sont toujours, en fait, possédées par 3000 banques européennes. Pourquoi? C'est parce qu'à ce moment-là, il y a 7 ans, en Europe, on mettait au point ce qu'on appelle le SEPA, qui était une plateforme commune de paiement. Et pour qu'il y ait une plateforme commune de paiement qui se mette en place en Europe, il ne fallait pas que le principal intermédiaire, qui sont les cartes de crédit évidemment, mais il ne fallait pas que ce principal intermédiaire soit détenu par une compagnie américaine. Donc maintenant que la plateforme est là, Visa peut se permettre de racheter ces activités. Et eux, en fait, ils estiment aussi que les activités en Europe devraient être un bon relais de croissance, parce que le marché est quand même moins pénétré. Autant ici, tout le monde paye tout avec des cartes de crédit. Visa dit qu'encore en Europe, 37% des gens n'utilisent pas de carte de crédit et payent en cash ou en chèque. Donc, ça veut dire qu'on peut encore augmenter ces parts de marché de cette façon-là. Ouais, c'est pas effectivement, donc voilà, cette plateforme, comme vous dites, cette harmonisation des systèmes de paiement, des moyens de paiement en Europe qui est effective désormais, qui permet donc à Visa de racheter son ancienne filiale. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonne fin de séance à vous. C'est la hausse pour l'instant à Wall Street après une demi-heure de cotation. Plus 0,4% pour le Dow Jones, plus 0,46% pour le Nasdaq Composite, plus 0,4% pour le S&P 500. Hausse également des actions en Europe et particulièrement des actions de la zone euro. L'Eurostock 50 gagne 0,7%. Le CAC plus 0,6%, 4930 points.